Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ok, cette vidéo est la première vidéo d'une série de vidéos. Le sujet principal ici, c'est de parler comment avoir accès au marché financier de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça le sujet principal. Mais nous allons faire une série de vidéos pour y arriver. Nous allons premièrement parler des différents produits financiers que l'on peut commercialiser dans le marché financier de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons décrire ce que c'est qu'une action. Ok, quand on parle des actions des entreprises, ok, c'est quoi une action concrètement? Nous allons démontrer comment est-ce qu'un investisseur fait de l'argent quand il achète une action, ou bien quand il achète des actions. Et nous allons aussi parler de la différence entre un investisseur et un trader. Il y a une légère différence entre les deux. Et nous allons rappeler comment est-ce qu'un trader, lui, fait de l'argent. Comme ça, nous allons comparer la façon dont un investisseur fait de l'argent et la façon dont un trader fait de l'argent. Et puis, bon, vous aurez une idée générale de comment est-ce que chacun d'entre eux fait de l'argent et qu'est-ce qu'ils ont en commun et qu'est-ce qui les différencie. OK? Et après, euh, durant ce cours, nous verrons aussi la notion de fluctuation de prix. La notion de fluctuation de prix sera nécessaire pour bien comprendre comment est-ce que la différence entre comment est-ce qu'un trader fait de l'argent et comment est-ce un investisseur fait de l'argent. Après que nous ayons parlé de tout ça, nous allons donc terminer euh, cette partie en parlant de comment accéder au marché financier de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, comment accéder, ce sujet-ci, comment accéder au marché financier de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest sera, le, le- le- sera pour clôturer cette série de vidéos. All right? Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. All right? Euh, Nous allons commencer par ce point-ci. Qu'est-ce que le point-ci nous enseigne? Le point-ci nous dit que dans le marché financier de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, vous y pouvez acheter ou vendre les actions des entreprises enregistrées dans les bourses financières de l'Afrique centrale ou bien de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que les emprunts obligataires de celles-ci et des gouvernements africains. D'accord. Le point-ci nous liste les produits financiers des marchés financiers de l'Afrique, des marchés financiers de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. OK. Quels sont les produits financiers que nous pouvons commercialiser, c'est-à-dire acheter ou vendre dans ces bourses de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest? On dit on peut acheter ou bien vendre les actions des entreprises. D'accord. Cool. Euh, on peut acheter ou bien vendre les emprunts obligataires des entreprises et des emprunts obligataires des gouvernements africains, de ces sous-régions-là, bien sûr. Donc, voilà les deux produits que nous retrouvons dans les bourses de valeurs mobilières de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Les actions des entreprises qui sont enregistrées dans ces bourses et les emprunts obligataires des entreprises qui sont enregistrées dans ces bourses, bien sûr, et les emprunts obligataires des gouvernements membres de ces sous-régions, la sous-région de l'Afrique centrale et la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. OK. Cela étant dit, nous allons continuer avec le point suivant. Alors, le point suivant nous enseigne quoi? Le point suivant nous rappelle ce que c'est qu'un capital. Et en plus de ça, nous parle de ce que nous décrit ce que c'est qu'une action d'une entreprise. Bon, déjà, chaque entreprise a un capital, OK? Et un capital est nécessaire pour la création d'une entreprise et de son fonctionnement. Une entreprise a besoin d'un capital pour créer, pour se créer et pour son fonctionnement après sa création. OK. Donc, un capital, c'est de l'argent. C'est de l'argent nécessaire pour créer une entreprise et pour faire fonctionner l'entreprise. All right? Donc, lorsqu'une entreprise euh, a besoin d'argent, OK, soit pour entamer un projet bien spécifique, il y a plusieurs projets qu'une entreprise peut lancer. OK, par exemple, l'achat de la logistique nécessaire pour son fonctionnement. Par exemple, l'achat de nouveaux terrains pour la construction de nouveaux sites pour les bureaux
de l'entreprise. Donc, il y a vraiment beaucoup de raisons qui peuvent pousser une entreprise à rechercher de l'argent, à rechercher un capital. Donc, il y a plusieurs projets différents. Alors, mais lorsqu'une entreprise, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsqu'une entreprise recherche un capital pour entamer un projet, euh, pour l'avancée de l'entreprise bien en question, l'entreprise peut retrouver ce capital, bien, cet argent en bourse. Donc, l'entreprise peut s'enregistrer dans une bourse. Dans une bourse, il y a plusieurs investisseurs. OK? Donc, l'entreprise qui recherche de l'argent, l'entreprise qui recherche un capital, en d'autres termes, peut s'enregistrer à la bourse de l'Afrique centrale ou bien à la bourse de l'Afrique de l'Ouest. OK? Pour les entreprises qui sont en Afrique, dans ces sous-régions-là, dans la bourse de l'Afrique du Sud, ou bien dans la bourse de l'Afrique du Nord, ou bien dans la bourse de l'Afrique de l'Est. Je ne sais pas si l'Afrique de l'Est a une bourse. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je vérifie. De la bourse de l'Afrique, comment on appelle? Les entreprises comment on appelle? Il y a des bourses aux États-Unis, il y a pour les entreprises qui sont aux États-Unis, il y a des bourses qui sont en Europe, il y a des bourses qui sont en Asie. Le point qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsqu'une entreprise recherche un capital, lorsqu'une entreprise recherche de l'argent, OK, pour un projet bien spécifique, l'entreprise là, peut s'enregistrer auprès d'une bourse de de sa situation géographique. OK, si c'est une entreprise qui est aux États-Unis, elle peut s'enregistrer dans une bourse qui est là-bas aux États-Unis. Si c'est une entreprise qui est en Europe, elle peut s'enregistrer à une des bourses qui se trouve en Europe. Si c'est une entreprise qui est en Afrique, elle peut s'enregistrer dans une des bourses de la sous-région dans laquelle elle se trouve pour trouver des fonds, pour trouver de l'argent, des investisseurs. OK? Donc, lorsque vous décidez d'acheter des actions d'une entreprise, OK, supposons que vous êtes un investisseur et que vous avez accès à la bourse financière de l'Afrique centrale ou bien la bourse financière de l'Afrique de l'Ouest, OK, vous avez accès à ces marchés, à ces marchés financiers-là et vous décidez d'acheter les actions d'une entreprise. Vous êtes en fait en train d'acquérir une part de capital. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est que acheter des actions d'une entreprise veut dire que vous êtes en train d'acquérir une part du capital. OK? Alors, si moi également je fais comme vous, j'achète une part, j'achète des actions de la même entreprise que vous, je serai aussi en train d'acheter une part du capital. OK? Si une autre personne, une troisième personne fait comme nous, elle sera en train d'acheter une part du capital également. Donc, l'ensemble de nos parts, l'ensemble de toutes les personnes qui ont acheté des parts de capital de la même entreprise, leur part, cet ensemble-là constitue le capital intégral. OK? L'ensemble de ces parts constitue le capital en elle-même. All right? Donc, et vous devenez, lorsque vous achetez une part de capital d'une entreprise, vous devenez actionnaire, on vous appelle actionnaire et vous achetez des actions d'une entreprise, donc vous acquérez les parts du capital de cette entreprise et donc vous êtes appelé actionnaire. Et un actionnaire, c'est un copropriétaire. C'est un copropriétaire de l'entreprise pour laquelle elle a acheté les actions. Alors, donc, lorsque vous êtes copropriétaire, cela signifie que s'il y a des profits, si cette entreprise fait des profits, alors il vous sera reversé une part des profits. Vous avez acheté une part de capital, n'est-ce pas? Vous avez contribué à une part du capital, n'est-ce pas? Donc, si l'entreprise fait des profits, vous, en tant que copropriétaire, il vous sera reversé une part de profit également. OK? Et bien sûr, si l'entreprise ne fait pas de profit, vous n'aurez pas vous n'aurez pas de l'argent qui vous sera reversé comme part de profit. Parce qu'on ne parle pas de profit en ce moment, on parle de perte. OK? Donc, voilà un peu ce que c'est que acheter une action. Ça revient à acquérir une part du capital. Ça revient de faire de vous copropriétaire. Ça revient à vous donner droit à une part de bénéfice si l'entreprise fait des bénéfices. OK? D'accord. Donc, ça, c'était en ce qui concerne la notion des actions des entreprises. Alors, on descend. Ici, nous allons parler des façons dont un investisseur gagne de l'argent et
un trader gagne de l'argent. OK? Comment est-ce qu'un investisseur, comment est-ce qu'un investisseur fait de l'argent et comment est-ce qu'un trader fait de l'argent? Il y a deux façons de faire de l'argent dans le marché des actions en tant qu'investisseur. Patience, on parlera de la différence entre investisseur et trader. Mais pour l'instant, sachez qu'il y a deux façons de gagner de l'argent en achetant des actions dans le marché des actions des entreprises. La première façon en tant qu'investisseur, c'est de recevoir les parts, les profits. Une part de profit réalisé. Cette part est appelée dividende. Dividende. OK? Voilà. Et la deuxième façon, c'est de revendre vos actions à un prix supérieur, pas à un prix inférieur, à un prix supérieur au prix d'achat. Voilà les deux façons qu'un investisseur, achetant des actions des entreprises, fait de l'argent. En recevant des dividendes, part de profit, qui correspond au nombre d'actions qu'il a achetées, ou bien, et je dirais, revendre ces actions à un prix supérieur au prix d'achat. OK? Alors, pour démontrer ceci, nous allons voir, je vais prendre l'exemple de l'entreprise Coca-Cola. Je viens ici, là, et je vais ouvrir, là, je suis sur TradingView. À ce point de la formation, vous êtes supposé déjà avoir votre compte TradingView. All right? Alors, je vais ouvrir le graphe de l'entreprise Coca-Cola. Je vais saisir la Coca, espace, Cola. Euh, Coca-Cola, c'est une boisson que nous aimons tous, n'est-ce pas? OK. Donc, je veux le graphe de cette entreprise. OK. Voilà. Nous y sommes. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le cours de l'action de l'entreprise Coca-Cola. Et actuellement, l'action de Coca-Cola vaut 97,68. Donc, une action de l'entreprise Coca-Cola, actuellement, où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, aujourd'hui, c'est le 28 octobre, ok. Non, le 28 avril 2025. Ok. L'action de Coca-Cola coûte 97,68 $, ce qui est en vert. Ok. D'accord. Et parlons un peu de l'année 2023. Ça, c'est l'année 2023. Ici, on peut voir que j'ai marqué 3 janvier 2023. Ici, c'est le 26 janvier 2023. Parlons un peu de l'année 2023. Supposons que nous avions acheté, supposons que nous avions décidé d'être investisseurs des actions de l'entreprise Coca-Cola. Nous avions décidé d'acheter euh, le 3 janvier 2023 l'action de Coca-Cola et qui coûtait allez, à 67,74 $. On va dire 67 $. Supposons que nous avions décidé d'acheter le 3 janvier 2023 10 000 actions de l'entreprise Coca-Cola. À quel prix? À 67. Alors, nous aurons investi combien? Voyons voir, je prends ma calculatrice vite fait. Euh, et je suis nul en calcul mental. OK? Pour être trader, on n'est pas forcé d'être très bon en mathématiques. OK? Donc, 10 000 actions multipliées par 67, ça nous fait 670 000 $. Donc, euh, en 2023, si j'avais décidé d'acheter les actions de Coca-Cola le 3 janvier 2023, je les aurais achetées à 67 $, plus ou moins. Et si j'avais décidé d'acheter 10 000 actions, j'aurais dépensé plus d'un demi-million de dollars, donc 670 000 $. Voilà l'argent dépensé pour acquérir 10 000 actions à cette date-ci. Maintenant, durant l'année 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous regardez l'année 2023, le prix a haussé et puis le prix est descendu presque aux environs du prix d'achat. Je suppose que ceux qui avaient acheté les actions de Coca-Cola en 2023, lorsque le prix était descendu jusqu'à ce niveau-ci, ils avaient paniqué. Ils avaient paniqué. Donc, le prix était descendu jusqu'aux environs de voilà, 69. Vous voyez, presque le prix, le prix d'ouverture de l'année 2023. 67, 69, 67, 69. Donc, si j'étais actionnaire, si j'avais acheté au début de l'année 2023, j'aurais paniqué. C'était en quelle période?
le 16 octobre. OK, vous pouvez voir ici, là, si on vient, si je viens là, si vous descendez, ça, c'était durant le mois d'octobre. OK, si je prends le curseur là, le prix était descendu. Vous voyez, là, lundi 23 octobre 2023. OK, c'était, j'aurais paniqué. All right? Mais bon, on continue. All right. Mais heureusement, pour les investisseurs de Coca-Cola, en 2023, le prix est quitté et, vers la fin de l'année 2023, parce que c'était en octobre 2023, octobre, novembre, décembre, donc vers la fin de l'année 2023, le prix a augmenté sans arrêt et à la fin de l'année 2023, le prix se fermait aux environs de, de 97. OK? Donc, bien, super pour les investisseurs de Coca-Cola de l'année 2023. OK? Au début de l'année 2023, le prix était au 67. À la fin de l'année 2023, le prix était à 87. Donc, la différence était leur profit. OK, d'accord. Maintenant, ce que je vais vous montrer ici, c'est quoi? Vous voyez c'est qui ici? En bleu, là? D'accord. Voyons c'est qui ici en bleu. Si je clique sur ça, nous allons voir plus d'informations. Quand je clique sur ça, qu'est-ce que vous voyez? Dividends. Dividendes. Alors, ici, c'est la marque sur TradingView qui signifie que les dividendes ont été payés, que l'entreprise Coca-Cola a payé les dividendes. Et quand on clique, on a plus d'informations. Payment date. L'entreprise Coca-Cola a versé les dividendes à ses actionnaires le 15 mai 2023. Le montant de la dividende était de combien? 1,4 $ par action. OK? Par action. D'accord. Donc, voici, l'année 2023 commençait ici et ça finissait ici, là. Donc, quand on regarde, il y a 2D. Vous voyez, il y a 2D. Ça veut dire que l'entreprise Coca-Cola a payé 2 fois des dividendes en l'année 2023. Quand je viens ici, là, et la dividende ici, pas les earnings, plutôt les dividendes, c'était 1,4 également. 1,4 et c'était le 13 novembre. OK, le deuxième paiement des dividendes de l'année 2023. 13 novembre 2023. D'accord. Donc, 1,4, c'est ça, Léon? 1,4 et ici, là, 1,4. D'accord. La dividende, le montant de la dividende en 2023 était de 1,4. D'accord. Si j'étais actionnaire, si j'étais actionnaire de Coca-Cola, OK, alors j'aurais reçu combien comme dividende? Vu que j'avais acheté au début de l'année 10 000 actions, OK, et que la dividende, c'est 1,4 $, OK, j'aurais reçu fois 2 parce que l'entreprise Coca-Cola a payé le dividende deux fois l'année 2023. Donc, j'aurais reçu 10 000 $ multiplié par 1,4 multiplié par 2, ça fait 28 000 $. Donc, 28 000 $. Ça, c'est dividende de l'année 2023. Voilà ce que j'aurais reçu comme dividende de l'année 2023 si j'avais acheté 10 000 actions de l'entreprise Coca-Cola. Voilà. Donc, on continue. Alors, au début de l'année 2023, là, il avait acheté à 67 n'est-ce pas? Le prix à la fin de l'année 2023, c'était aux environs de 97. D'accord. Ça veut dire qu'il y a eu appréciation du cours. Il y a eu augmentation du prix de l'action de Coca-Cola cette année 2023, ce qui est excellent pour les investisseurs. OK? Quand il y a appréciation du cours ou bien quand il y a hausse du cours de l'action, c'est super pour les investisseurs. Alors, on a 97 et on a 67. Je vais prendre 97 $ moins 67 $, ce qui me donne un gain par action. 97 moins 67, ce qui me donne un gain par action de 30 $. D'accord. Donc, si je décidais de revendre mes actions à la fin de l'année 2023, comme j'avais décidé d'acheter des actions au début de l'année 2023, alors j'aurais fait 30 $ par action à la fin de l'année 2023. Vu que j'avais acheté au début de l'année euh, 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 10 000 actions, alors multiplié par 30 $, j'aurais fait 300 000 $ de profit après revente de mes actions. Vous voyez un peu? Donc, euh, à la fin de l'année 2023, euh, mes dividendes plus
le profit réalisé après la vente de mes actions. À la fin de l'année 2023, Coca-Cola m'aurait rapporté 328 000 $. Voilà. Voilà ce que j'aurais eu comme profit en tant qu'actionnaire de Coca-Cola l'année 2023. 328 000 $ de profit. Et j'aurais toujours eu mon capital initial qui était de 670 000 $. OK? Pour que le capital initial reste indemne quand vous vendez la totalité de vos actions, en tant qu'investisseur, il faut que le prix de vente de vos actions soit supérieur au prix d'achat. Ici, le prix de vente est 67 et le prix d'achat est 67 et le prix de vente est 97. Le prix de vente est supérieur au prix d'achat. Alors, mon capital ne sera pas du tout heurté, ne sera pas touché. J'aurais perdu rien du tout de mon capital. OK? Donc, et voici le profit que je vais réaliser. Donc, voilà comment est-ce que l'investisseur fait de l'argent en achetant les actions des entreprises. Il gagne en dividendes, et j'aurais gagné 28 000 $ de dividendes, et j'aurais gagné en revendant mes actions à un prix supérieur au prix d'achat. OK? Alors, si on revient ici, voilà, nous y sommes. Alors, donc, il y a deux façons de gagner de l'argent dans le marché des actions en tant qu'investisseur. On vient de montrer un exemple. Recevoir des parts des profits réalisés qu'on appelle dividendes. OK? Il y a des entreprises qui payent 4 fois les dividendes par an. On vient de voir que Coca-Cola, en 2023, avait payé 2 fois les dividendes par an. Dans l'année 2023, il y a des entreprises qui payent 5 fois les dividendes par an. Il y a des entreprises qui payent une fois les dividendes par an. Il y a des entreprises qui ne payent pas du tout les dividendes par an. OK? Donc, il faudra faire des recherches avant d'acheter les actions. Et deuxièmement, revendre les actions à un prix supérieur. À un prix supérieur. OK? Il faut que ça soit supérieur. Parce que si il arrive que je revende mes actions à un prix inférieur au prix d'achat, ah là, je serai très mal. OK? Là, je serai très mal. Donc, je vais revenir ici pour vous montrer un exemple. OK. On revient sur Coca-Cola. OK? Alors, on a vu que les dividendes de Coca-Cola, bon, c'était 10 000 actions, n'est-ce pas? 10 000 actions. OK? Une minute. OK, c'était 10 000 actions. Et dividendes, 28 000 $ en 2023. Alors, supposons que le prix n'était pas remonté en 2023. OK? Supposons que le prix, pourquoi est-ce que ceci n'est pas? Voilà. Alors, supposons que le prix n'était pas remonté en 2023, mais plutôt le prix était descendu. Là, le prix de l'action aurait été moins que mon prix d'achat. J'aurais été mal. Supposons que le prix était descendu à 52. D'accord. Si je décide, donc, j'avais acheté ici, n'est-ce pas? Si le prix de l'action baisse, je peux dire que, bon, d'accord, vous savez quoi, le prix de l'action vient de baisser et bon, moi, je ne peux pas supporter et je veux racheter, mais je veux revendre mes actions avant que ça ne baisse plus que cela pour limiter les pertes. Et bon, je vais patienter pour voir s'il y a une meilleure opportunité. De toutes les façons, je vais perdre. OK? Mais quand même, je vais limiter la perte parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait descendre plus que ça. Comme ça peut grimper plus tôt. OK? Il faudra être un bon analyste. Alors, si le prix baisse à 52, d'accord. Là, j'aurai 67 moins 52. 67 moins 52. Donc, j'aurai une perte par action de 15. Donc, si je viens ici, j'avais acheté 10 000 actions fois 15 de perte par action. Cela me donne 150 000 $ de perte. OK? D'accord. J'avais acheté 10 000 actions. À quel prix? À 670 000 $. D'accord. Si je fais 670 000 $, le prix d'achat de mes actions,
moins le prix de vente de mes actions, du moins la perte, parce que, OK, la perte OK, la perte par action. Alors, il va me rester, dans mon capital, il va me rester 670 000 multiplié moins 150 000. Il va me rester 520 000 comme capital. Donc, je n'aurai plus 670 000 $ de capital, j'aurai 520 000 $ de capital. OK? Et même si j'ajoute parce que même quand le prix baisse, Coca-Cola paye toujours, comment on appelle, quand le prix de l'action baisse, Coca-Cola paye toujours les dividendes. OK? Ça ne veut pas dire que quand le prix de l'action baisse, ça ne veut pas forcément dire que Coca-Cola est en train de réaliser des pertes. OK? Mais si Coca-Cola, pendant que le prix de l'action baisse, réalise des profits, vos dividendes seront toujours payés. Donc ici, si j'ajoute à 520 000 du capital qui me reste après avoir vendu mes actions, parce que j'ai vu que le prix est en train de baisser au lieu de dossier, si j'ajoute mes dividendes à ce montant-là, plus 28 000, ça me fera 548 000. Vous voyez que lorsque je vends mes actions à un prix inférieur au prix d'achat, quand je vends à un prix inférieur au prix d'achat, même les dividendes ne ne pourraient ne pas me permettre de récupérer mon capital initial. Vous voyez ça? Donc, il faut faire gaffe. OK? Il faut bien analyser la situation financière, la santé financière de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez acheter les actions. Il faut bien analyser. All right? Et il faut bien choisir son point d'entrée, son prix de vente, son prix d'achat. Il faut bien calculer son prix d'achat. All right? Donc, revendre vos actions à un prix supérieur au prix d'achat pour faire des profits. Si vous revendez en tant qu'investisseur à un prix inférieur à votre prix d'achat, vous serez en train de perdre. Et peut-être même les dividendes ne vous permettront pas euh, de récupérer votre capital initial. Donc voilà les deux façons que un investisseur fait de l'argent en achetant des actions des entreprises dans le marché financier. Euh, bon, si le prix de l'action baisse plutôt, si le prix de l'action va en dessous du prix d'achat de l'action, vous allez toujours recevoir les dividendes, hein, comme si l'entreprise fait des profits. Comme je le disais tantôt, même si le prix de l'action baisse, peut-être que l'entreprise serait en train de faire des profits tout de même. OK? Le prix de l'action qui baisse ne signifie pas que l'entreprise n'est pas en train de faire des profits. Je vais vous montrer le cas de l'entreprise MMM. OK? Alors, sur TradingView, je vais vous montrer le cas de l'entreprise MMM. Voilà. 3M Company, c'est une entreprise qui est enregistrée au New York Stock Exchange. C'est une entreprise américaine. Voilà. MMM. D'accord. Alors, ici, nous sommes en 2023 aussi. OK? Donc, nous avons la 30 janvier 2023, nous avons la 30 octobre 2023. Donc, et MMM a partagé les dividendes une, deux, trois, quatre fois. OK? MMM a versé les dividendes à ses investisseurs, à ses actionnaires, quatre fois en l'année 2023. Et le montant des dividendes, c'était 1,50 ici, c'était 1,50 là, et c'était 1,50 aussi ici. Et c'était aussi 1,50. OK, c'était fixe. OK, les dividendes, là, c'était fixe. Donc, si vous avez 10 000 actions MMM en 2023, vous aurez eu 10 000 actions multipliées par 1,5 dividendes par action, ça vous fait 15 000 $, 15 000 $. Et ils ont reversé quatre fois l'année, ça fait 15 000 $ multiplié par 4. Ça veut dire que vous aurez eu 60 000 $ de dividendes. C'est l'année 2023 de l'entreprise MMM, 3M Company. D'accord? Ce qui est beaucoup plus supérieur à ce que Coca-Cola offrait. Coca-Cola deux fois l'année 2023, l'entreprise MMM quatre fois l'année 2023 et l'entreprise elle-même donnait une dividende de 1,5 par action. L'entreprise Coca-Cola donnait, c'était combien? 0, combien de dollars par action? OK. D'accord, on continue. Mais regardez la différence.
en année 2023 de MMM. Si vous décidez d'acheter, si vous aviez décidé d'acheter 10 000 actions de l'entreprise MMM au début de l'année 2023, vous aurez acheté à 97. Vous voyez? Regardez la fin de l'année 2023. Vous voyez ça? Catastrophique. OK? En fin d'année de 2023, si je marque là, le prix de l'action était à 71. Le prix de l'action était à 71. Donc, si vous décidez de vendre, vous aurez vendu à un prix inférieur au prix d'achat et vous serez en train de perdre une partie de votre capital. Et c'est certain que la somme des dividendes n'aurait pas couvert cette perte-là. Vous voyez un peu la situation? Contrairement à l'entreprise, c'était quelle entreprise là? Coca-Cola de l'année 2023. OK? Donc, pendant que le prix est en train de baisser, pendant que le prix est en train de baisser en 2023, l'entreprise MMM reversait les dividendes à ses actionnaires. 4 fois même. Donc, ce n'est pas parce que le cours de l'action est en train de baisser que l'entreprise ne va pas vous reverser les dividendes. Si l'entreprise fait des profits pendant que le cours de l'action baisse, vous aurez droit à vos dividendes. OK? Mais regardez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé fut merveilleux. Dès la fin de l'année 2023, le début de l'année 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Pap, pap, tap, 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 tap. Et actuellement, nous sommes en 2025, le prix de l'action MMM est à 103, 132, 137. Vous voyez ça? C'est vrai, toute l'année 2023, le cours de l'action MMM est baissé. Mais à la fin de l'année 2023 jusqu'à présent, OK, ça a pris de la valeur. Donc, si vous aviez analysé proprement, OK, actuellement, supposons que vous aviez acheté à je prends la couleur ci. Alors, supposons que vous avez acheté à ce prix, OK? Et lorsque certains investisseurs font quoi? Quand ça baisse, ils font confiance à leur analyse. Ils ont analysé l'entreprise MMM et ils ont vu que les gestionnaires, les gérants de cette entreprise bossent dur. Ils pourront remonter la pente. Alors, ce que certains investisseurs font, c'est quoi? Oui, le cours de l'action est en train de baisser. Oui, ils sont en train de gagner leurs dividendes. Ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont continuer à acheter les actions de cette entreprise. À chaque fois que ça baisse, ils achètent. Chaque fois que ça baisse, ils achètent. Et de pareils investisseurs professionnels se verront en train d'avoir beaucoup plus d'argent. Parce que bien après, à partir de 2023, 2024, le prix a haussé. Et là, le prix de l'action est maintenant supérieur à leur prix d'achat. Et plusieurs autres prix d'achat parce qu'ils ont acheté plusieurs fois quand le prix est en train de baisser. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, si on prend 137 moins 97, là, on a là le gain par action. Et c'est énorme. Si je prends 137, je prends ma calculatrice, moins 97, ça fait 40. OK? Ça fait 40. Donc, et si je fais 40 dollars par action multiplié par 10 000 actions, si je décide de vendre à ce niveau-ci, ça fait 400 000 dollars de profit que j'aurais réalisé à ce. Mais il faut être patient. Il faut être vraiment, vraiment patient. Et il faut faire de très bonnes analyses pour euh, voir le prix descendre, mais continuer à conserver ses actions dans sa poche. Donc, ici, je voulais juste vous montrer un exemple. Quel exemple? Que l'action est en train de baisser, mais l'entreprise, les actionnaires continuent à recevoir les dividendes. OK? Donc, lorsque l'action est en train de baisser, lorsque le prix de l'action est inférieur à votre prix d'achat, la seule façon pour vous de gagner de l'argent, c'est de continuer à recevoir les dividendes. OK? Tout en espérant que le prix va monter. Si vous voulez limiter les pertes, alors vous vendez vos actions à un prix inférieur au prix d'achat. C'est pour limiter les pertes. OK? Voilà. C'est pour limiter les pertes. Donc, on revient ici. Voilà, nous y sommes. All right.
Donc, nous avons décrit comment est-ce qu'un investisseur reçoit, gagne de l'argent en investissant dans le marché des actions. C'est en recevant les dividendes et c'est en revendant ces actions à un prix supérieur au prix d'achat. Voilà. Donc, ça, c'était comment un investisseur fait de l'argent dans le marché financier. Bon, le trader, lui, il y a trois façons de se faire de l'argent dans le marché des actions des entreprises en tant que trader. La première façon, c'est recevoir une part de profit réalisé, appelé dividende. Bon, le trader, c'est aussi un investisseur. Il peut mettre la casquette d'un investisseur. Le trader peut porter la casquette d'un investisseur. Et lorsque le trader porte la casquette d'un investisseur, alors il va recevoir les dividendes. OK? Et lorsqu'il retire la casquette de l'investisseur, il met un peu ça à côté en attendant le prochain paiement des dividendes. Il peut spéculer. OK? Donc, le trader peut revendre ses actions à un prix supérieur au prix d'achat et il peut racheter ses actions à un prix inférieur au prix de vente. Vous vous rappelez nous avions parlé au début de cette formation de comment est-ce qu'un spéculateur, un trader gagne de l'argent dans le marché boursier. OK? Il peut faire de l'argent en achetant bas pour revendre haut ou bien en revendant haut pour acheter bas. Vous vous rappelez? Bon, on va rappeler, OK? Faisons un petit rappel de cela avant de continuer. Alors, je descends. Voilà. Alors, dans cette image ici, nous avons cette situation et nous avons cette situation. Dans cette situation, le trader et l'investisseur font de l'argent. Dans cette situation, le trader est le seul à faire de l'argent. Parlons de cette situation. Cette situation, c'est quelle situation? Ça, c'est la hausse de prix. OK? Alors, lorsqu'un trader, grâce à ses analyses techniques et fondamentales, réalise que le prix va bientôt hausser, il fera quoi? Il va acheter avant que la hausse ne prenne effectivement lieu. Et si il a bien fait ses calculs, le prix hausse effectivement, alors il vendra à un prix supérieur. Il a acheté bas et il va vendre haut. Acheter bas, vendre haut. Acheter moins cher, vendre plus cher. OK? Dans ce contexte de hausse, on fait de l'argent en achat, puis vente. Achat, achat, puis vente. OK? Dans le contexte de baisse, on vend, puis on achète. Vous voyez un peu, c'est deux contextes différents. Lors de la hausse, pour faire de l'argent, on achète, puis on vend. Lors de la baisse, pour faire de l'argent, on vend, puis on achète. OK? Donc, ici, l'investisseur aussi fait la même chose que le trader, mais à des périodes différentes. OK? On va parler de ces périodes parce que l'investisseur, lui, quand il achète, il attend très longtemps avant de revendre. Il peut attendre 15 ans, 8 ans. OK? Par contre, le trader, lui, quand il porte la casquette de trader, quand il achète, c'est pour revendre le même jour, ou bien la même semaine, ou bien quelques jours, ou bien quelques semaines, ou bien dans quelques mois, ou bien dans un mois. L'investisseur, lui, quand il achète, c'est pour revendre dans 50 ans, 30 ans, 20 ans, tant que l'entreprise tient bon, tant que les managers, les gestionnaires de l'entreprise managent bien l'entreprise, l'investisseur, lui, il va conserver ses actions. Il peut les vendre petit à petit, mais bon, le plus souvent, il les conserve et il consomme les dividendes. Il consomme les dividendes. Quand il y a des urgences, il peut vendre une petite partie des actions et puis, bon, pour les racheter plus tard, bien sûr. OK? Donc, les deux font de l'argent quand il y a hausse. La différence, c'est que le trader, lui, il revend très vite. Par contre, l'investisseur, lui, il revend très tard. Mais sinon, les deux font de l'argent quand il y a hausse. OK? Les deux achètent, puis revendent quand le prix augmente.
Maintenant, pas de la baisse. Quand de la baisse, ici, l'investisseur n'intervient pas. Oui, l'investisseur peut vendre lorsque le prix baisse, mais quand il vend, il perd. OK? Et généralement, l'investisseur, lui, quand il vend, quand un investisseur vend, lorsque le prix est en train de baisser, c'est pour limiter les pertes, c'est pour limiter les dégâts. OK? C'est pour limiter la perte totale de son capital. Voilà. L'investisseur, lui, il n'achète pas à un prix haut pour le vendre à un prix bas. Lui, il achète à un prix bas pour le vendre à un prix haut. Donc, le trader, lui, dans ce contexte-ci, il gagne. Lorsqu'un trader analyse, il porte une analyse technique, ou bien une analyse fondamentale, ou bien les deux simultanément, et constate que le prix va quitter de 185 $ pour 78, qu'est-ce que le trader va faire? Il va vendre. OK? Bon, rappelez-vous que pour faire des profits, qu'est-ce qu'on fait? On fait recette, moins dépenses, n'est-ce pas? C'est ça qui nous donne les profits. OK? Ici, on a acheté. Quand on achète, c'est quoi? C'est la dépense. Ici, on a vendu. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la recette, n'est-ce pas? Voilà. Recette moins dépense nous donne quoi? Profit. OK? On a acheté bas, on a vendu haut. Recette moins dépense nous donne des profits. Alors, le trader, quand il analyse et il constate que le prix va descendre dans 30 jours, dans 30 minutes, dans 5 minutes, qu'est-ce que le trader va faire? Le trader, il va vendre. OK? La vente, c'est quoi? Recette. Il va vendre un certain nombre d'actions. OK? À 187. Et lorsque le prix va descendre, si ses calculs sont bons et que le prix descend effectivement, le trader va faire quoi? Il va acheter. Acheter, c'est quoi? Dépense. OK? Recette, moins dépense, donne quoi? Profit. Recette, dépense, donne profit. Recette, dépense, donne profit. Recette, dépense, donne profit. Vous voyez un peu le jeu? Donc, le trader va peut-être vendre 10 actions, ce qui va nous donner 1850, et il va revendre ces 10 actions, ce qui va lui donner 780. Recette moins dépenses, ça va lui donner 1000 combien? 1800, j'ai ma calculatrice sur la table, moins 780, ce qui va lui donner un profit de 1070. OK? Donc, dans ce contexte, une fois de plus, c'est la vente puis l'achat. Dans ce contexte de hausse, c'est l'achat puis la vente. It makes sense? Voilà. Et ici, les deux, traders et investisseurs, le font. La différence, c'est que l'investisseur, lui, il revend ses actions très tard. Il conserve ses actions pendant des années, 10 ans, 8 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans. Tant que la santé financière de l'entreprise se porte bien, l'investisseur conserve ses actions. Le trader, lui, il revend tout de suite. Il revend après une semaine, il revend après 2 jours, il revend après peut-être 1 heure, il revend peut-être après 3 semaines, il revend peut-être après 2 mois. Okay? Lui n'attend pas 15 ans. En tant que trader, c'est comme ça, il revend vite. En tant qu'investisseur, lui aussi, il revend très tard. Maintenant, dans ce cas-ci, c'est seulement le trader qui se fait de l'argent ici. OK? Voilà. Donc, là, c'était pour rappeler la notion euh, euh, d'acheter et de vendre haut pour acheter bas. Parce que c'est ça ici. Le trader a trois façons de se faire de l'argent. Et une des façons, c'est racheter vos actions, racheter ses actions à un prix inférieur au prix de vente. À un prix inférieur, il rachète à un prix inférieur. Donc, ça veut dire qu'il y a des centres là. Il achète. Comment est-ce qu'on peut faire des profits en achetant à un prix inférieur? C'est parce que on a vendu à un prix supérieur. Vous voyez un peu? Donc, il vend là,
Et lorsque ça descend à un prix inférieur, il rachète ce qu'il avait vendu. Racheter à un prix inférieur au prix de vente. Le prix de rachat doit être inférieur au prix de vente pour pouvoir faire des profits. Tu rachètes ce que tu avais vendu, mais tu rachètes à un prix inférieur les mêmes quantités que tu avais vendues à un prix supérieur. C'est ça qui te fait, c'est ça qui, c'est comme ça qu'un trader fait de l'argent dans le bear market, dans un marché en tendance baissière. OK? Voilà. Donc, revendre vos actions à un prix supérieur au prix d'achat. Bon, ça, c'est la hausse. Quand on revend à un prix supérieur, quand on revend à un prix supérieur, ça veut dire qu'on avait acheté à un prix inférieur. Ça, c'est la hausse. Et les deux font de l'argent dans ces cas de figure. Revendre à un prix supérieur, revendre à un prix supérieur, ça, c'est quand il y a la hausse. On vend à un prix supérieur au prix d'achat qui est inférieur. OK? Là, on revend haut ce qu'on avait acheté bas. OK? Vente puis achat. Ici, c'est la vente puis achat. Par contre, ici, c'est l'achat puis vente. Quand on parle d'achat, vente puis achat. OK? Racheter ce qu'on avait vendu. OK, d'accord. Vente puis achat. Là, on parle de baisse. OK? Et puis, quand on parle d'achat puis vente, on parle de hausse. Right? Donc, voilà un peu. Donc, euh, l'investisseur fait de l'argent ici. Le trader, quand il porte la casquette de l'investisseur, lui aussi fait de l'argent ici. L'investisseur fait de l'argent ici. Le trader également fait de l'argent ici. La différence est que le trader vend tout de suite. L'investisseur vend très tard. Bon, ici, c'est juste le trader qui se fait de l'argent ici. Ici. L'investisseur n'entre pas dans le contexte d'acheter haut et de vendre bas. Ah non, il n'entre pas dans ce contexte-là. OK? Ce qui l'intéresse, c'est l'appréciation du coût, du prix de l'action. OK? Donc, voilà euh, le contenu de ce slide. Alors, le point qui suit, c'est quoi? Bon, je suppose qu'à ce point, vous vous demandez la différence entre un investisseur et un trader. Voilà. Déjà, en expliquant la façon dont les deux gagnent de l'argent dans le marché financier, on a un peu parlé de la différence. Mais on va plus en parler de la différence dans le slide qui suit. Donc, nous allons arrêter cette vidéo à ce point parce qu'elle devient très longue. Donc, dans la vidéo prochaine, je, nous allons continuer avec ce contexte. OK? Et nous allons commencer par quel sujet? Nous allons commencer par la différence entre un investisseur et un trader. On va parler de la différence. Et voilà, comme au début de la vidéo prochaine. Et voilà. Euh, C'était la fin de cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite d'excellents moments. God bless. Bye bye.